Bonjour, bonsoir à tout auditeur de Chanel Solaka. Jeudi à c'est lundi 3 mai. Nous tous connaissons, nous avons un ancien député Anel Belizer qui gagne pour le départ dans cour d'appel avec deux autres prisonniers politiques. Jeudi à la, nous revenons en fin session. Nous avons un correspondant nous qui est sur place, qui c'est Patrick Dieudonné, qui a nous qui ça qui résultat qui sorti dans le procès Anel Belizer avec deux autres prisonniers politiques. Eh bien, nous pas partager n'a quitté avec correspondant nous qui est sur place, qui c'est Patrick Dieudonné encore. Pas oublier ou sur Chanel sur la caille, abonner, partager, quitter commentaire, quitter question, en de comment ça te dans coup d'appel. Bye bye. Et par la suite, il ne faut pas oublier, le vendredi 30 avril, si je ne m'abuse pas, 2021, c'est lui qui a cité les différents inculpés dans les prisons, la prison civile de Port-au-Prince et la prison civile de la Croix des Bouquets. Pourtant, il arrive dans la salle d'audience, étonnamment, il prétend qu'il n'est pas au courant de ce dossier. Ça, c'est une aberration. Et la Cour a commencé à trancher en prétendant qu'elle n'est pas saisie. Parce qu'effectivement, et nous autres dans le Conseil de la Défense, on a soulevé des exceptions, on a formulé des demandes, on a demandé à la Cour, à la composition d'ordonner aux représentants du ministère public d'aller mettre l'affaire en état d'être jugée. Ouais, ça nous avons demandé, c'est une demande que nous avons formulée. Une autre demande que nous avons formulée, nous avons aussi demandé à la Cour d'accorder une main levée aux prisonniers politiques. Bon, malheureusement, la Cour a prétendu, c'est ce qu'elle a commencé à faire comprendre. Elle a commencé à faire comprendre qu'elle ne peut se prononcer, qu'elle ne peut accorder la liberté par le fait qu'elle n'est pas saisie. Bon, tous les avocats ont été considérablement épatés, vous voyez. Donc on est là, on attend ce que la Cour va ordonner. Encore une fois, c'est justice pour c'est toujours manœuvre politique pour empêcher libération des et penser et ça circonscrire dans le cadre d'une manœuvre criminelle et méchante. Et dans ce qui s'est passé, le représentant du ministère public ne veut pas prétendre qu'il est innocent. Ouais, bon coup en bas. Mais si c'est au cas arrêté, si c'est au cas arrêté, nous sommes même en prison depuis plusieurs années, depuis plusieurs mois, depuis approximativement 1 an, 5 mois, au Québec en prison. Et que on vient là-bas, on vient à rien. Donc, on n'a qu'à comprendre ça comme étant un complot visant à Québec prisonniers politiques en prison davantage. Donc, une fois de plus, ça sont soufflettes, ça sont gifles que justice la prend, sont signes qui montrent clairement qu'on ne respecte pas en Haïti les libertés individuelles, sont signes qui montrent clairement que monsieur qui a arrêté moun, il n'a pas à tenir compte de misère, de souffrance que moun a connaît en prison. Mais j'en nous tous connaissons là. Nous n'allons pas abandonner cette bataille. Nous sommes prêts à aller jusqu'au bout. Nous allons continuer la bataille et toujours par devant pour là, jusqu'à ce que nous arrivions à jouer une satisfaction. Il y a l'autre avocat qui a dans les midi, est-ce que encore une fois, justice a même pas eu net parce qu'à travers les marches militaires, et toujours même les soldats toujours, il a pas participé et appel de Bon, nous sommes en train de constater une certaine descente aux enfers de notre justice. Il faut comprendre que ce qui s'est passé explique clairement les compétences des commissaires ou bien des représentants du ministère public. Écoutez, si vous êtes chef de la poursuite pénale, de grâce, ne venez pas prétendre que vous n'avez pas eu vent du dossier. C'est vous qui devriez préparer le dossier. C'est vous qui devriez charpenter votre dossier. Et nous sommes déçus parce qu'au niveau de nos cabinets respectifs, on a passé toute une nuit à préparer une plaidoirie d'une grande facture. Pour l'arrivée là, c'est similaire à ça. Donc, franchement, ça ne nous a pas plu parce que, une fois de plus, nous constatons que justice haïtienne a demandé un effort monumental. Il faut voir les personnes qui composent la justice, il faut voir le mode de donner justice. Vous comprenez? Donc ça, maintenant encore, c'est une atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine. Nul ne peut profiter de ses propres erreurs.
Malheureusement, pour le dit qu'elle n'a pas été correctement saisie. Donc si c'est au chef pour pénal, si c'est au préparé dossier, moi-même comme avocat, ou citer ma comparaison, moi fini. Maintenant, le mandat libéré provisoirement, il faut libérer, mais pas venir dire que c'est pas moi qui suis responsable, je n'ai pas été consulté, etc. Donc je ne retiens pas le dossier. Donc ça nous fait mal. Ça cause des préjudices aux prisonniers politiques qui lisent personne. Car que petite qui va pas graduer le 13 mai prochain. Donc son affront, elle dit ça aura des conséquences énormes sur la morale ou bien le fonctionnement du psychique de Kilik parce que petit à gradué sont belles fêtes pour les pas là. Mais malheureusement nous constatons que encore une fois le complot contre les droits fondamentaux de la personne humaine prend sa forme. Nous-mêmes comme avocats, nous-mêmes qui faisons partie du collectif des avocats pour la défense des droits de l'homme, on continuera à dénoncer ces violations flagrantes, on continuera à dénoncer ces souillures de la justice haïtienne, mais cependant nous avons lancé un message à le peuple haïtien pour nous dire que nous serons toujours aux côtés de ces familles éplorées, nous serons toujours aux côtés de ces familles en difficulté, parce qu'il faut que la justice règne et la justice va triompher. Merci. Et prochaine étape là qui va Donc prochaine étape là c'est que on va attendre que le commissaire du gouvernement, bien le représentant du ministère public cite correctement les inculpés à comparer. Maintenant, l'heure où nous recevons Aglan, je veux signifier, nous-mêmes comme avocats, on va réfléchir, on va se réunir pour définir une stratégie commune et non éviter que des personnes viennent faire du one-man show. Nous parlons d'un one-man show là, nous avons un procès historique, un procès qui a restriction de libertés individuelles, qui a des gens qui ont souffert, donc c'est du sérieux. Merci. Même DCPJ pas en mesure de dire nous âmes ça qui côté où sorti. Femme yo vient avec yo, grenade yo vient avec yo. Et 1h du matin, dans le DCPJ, on a questionné investigateur qui a questionné nous côté âmes ça. Vous parlez de pièce à conviction de l'arrestation. C'est ça que l'aime le ministère public lui-même, commissaire du gouvernement de la Cour d'appel, c'est lui-même qui cite, qui évite nous la journée. Mais arriver devant la Cour d'appel, ça fait mal. Le ministère dit pas de dossier là même. C'est comme si c'est un petit monde qui a joué dans la terre. Ou pas qu'un ministère public, c'est le chef de l'action publique, chef de l'action pénale, et puis aujourd'hui arrivé là. Pour faire nous faire tout ça, dans petit cachot ça, qui pas même bien côté, et avocat constitué nous, c'est vétéran. Sans côté l'autre collègue d'avocat qui là, nous arrivons aujourd'hui, nous attendons que libération, monsieur a fait aujourd'hui. Mais ce n'est pas ça, nous, le président pour la a décidé, c'est ça que moi-même personnellement et les autres avocats sont obligés de quitter ça là. Parce que depuis, on a attendu que si la faveur, on va connaître. Nous ne pouvons pas faire sur l'autre bataille. Dans l'autre bataille, nous allons engager nous pensons que le ministère public, là, il ne va pas dire que dossier encore. Même là, nous connaissons des dictés qui ont fait. Mais nous ne pas connaissons ça, nous connaissons la loi. La bataille a commencé et nous ne pouvons pas camper. Merci beaucoup. C'est comme ça que nous toujours trouvé dans le coup d'appel, dans le moment que nous avons parlé là. Côté nous étions des maîtres Antoine Maisonneuve, nous étions des maîtres Anel Rémy, et en troisième nous étions des maîtres Calvin, qui t'a fait passer opinion concernant de audience là jeudi là. Eh bien, ils n'ont pas présenté avec nos capables de prisonniers politiques. Et encore tout avocat qui répond présent, nous sommes capables de dire une quinzaine d'avocats qui répondent présent pour prisonniers politiques. Et encore tout, nous avons gagné le ministère public qui a demandé le dossier de faire connaître qu'ils n'ont pas présenté avec le dossier. Eh bien, c'est comme ça qu'ils comprennent la situation. Ils ont dit qu'ils ont pris le travail sur ça pour être capable de faire une libération prisonnier. Eh bien, c'était Patrick Dieudonné depuis le coup d'appel de Port-au-Prince.